C'est bien, mais voilà, c'est un peu comme ça que j'aurais répondu si on m'avait demandé de résumer ce texte en 3 mots. Pour remettre un petit peu de contexte, on est ici dans la première lettre envoyée par l'apôtre Paul aux jeunes chrétiens de l'église de Thessalonique, environ une vingtaine d'années après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et quand je dis jeunes chrétiens, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait pas du tout longtemps que leur église existe. Et que globalement, ces gens-là ne connaissaient pas Dieu il y a encore quelques années à peine. Bien évidemment, à ce moment-là, pas grand monde ne pouvait se vanter d'avoir grandi dans une famille chrétienne, puisque il n'y avait pas trop de familles chrétiennes en si peu de temps. Et pour le coup, on peut même raisonnablement penser que l'église de Thessalonique était majoritairement constituée de non-juifs, donc de gens qui ne connaissaient pas la Torah, la loi, le Dieu des Juifs ou ses commandements. Pour vous aider à visualiser le portrait du Thessalonicien type, moi j'imagine bien une église remplie de jeunes chrétiens qui viennent tout récemment de donner leur vie à Jésus, qui ont reçu les enseignements les plus basiques de la foi et qui se sont rapidement retrouvés livrés à eux-mêmes à cause de la persécution. Rappelez-vous dans le texte qu'on a lu déjà plusieurs fois en Acte 17, qui donne un petit peu le contexte de cette lettre, que les apôtres ils sont restés avec eux pendant seulement 3 sabbats, c'est-à-dire en gros 2 semaines, et c'est pas énorme du tout en fait. Et ils ont littéralement dû s'enfuir dans la précipitation de nuit pour pas se faire tuer par les non-juifs, par les juifs qui rejetaient complètement le message de l'évangile. Donc moi je vois bien des jeunes chrétiens, très zélés, déterminés à suivre Christ à fond, en mettant en pratique ce qu'ils ont reçu. Mais voilà, ils ont peut-être pas encore complètement tout quitté de leur ancienne vie, que ce soit par ignorance ou autre raison, d'où l'intérêt de ce passage qu'on va étudier ensemble. Alors, quel rapport avec nous aujourd'hui à l'Eucube, me direz-vous? Eh bien, en tant qu'église d'abord, nous sommes également une jeune église qui fêtera ses 3 ans en septembre. Jeune en tant qu'église, mais également en tant qu'individu. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience pour la plupart d'entre nous, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, au cas par cas, peut-être que certains d'entre vous ont toujours entendu le message de l'Évangile, pris l'habitude de méditer la loi et les commandements du Dieu d'Israël, tout seul dans sa chambre. Mais peut-être que certains ne se sont convertis que récemment et vivaient il y a encore quelques années selon les principes élémentaires de ce monde, pour reprendre un vocabulaire biblique. Et peut-être même encore que d'autres ne connaissent tout simplement pas Jésus-Christ. Et si c'est votre cas, ce message est aussi bien pour vous, car ce matin, vous pourrez repartir en disant « Je connais un peu plus Dieu ». Donc je vais vous proposer de plonger les regards avec moi dans ce texte, à la lumière de ce qui me semble être les 2 objectifs principaux de l'auteur, à savoir la reconnaissance d'un effort déjà entamé, c'est bien, c'est ce que vous faites, et deuxièmement, un appel à une consécration toujours plus grande, progresser encore. Mais avant ça, je vous propose de décortiquer ce qui pour moi est la raison de ces objectifs-là, qui est l'appartenance à un Dieu qui est juste et qui est saint. Et oui, regardez avec moi, dès le premier verset, donc le verset 1 du chapitre 4, Paul joue carte sur table. Il ne cache pas ses intentions. Il dit « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Frères et sœurs, soyons clairs, il y a des conduites qui plaisent à Dieu et des conduites qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu a des goûts, en quelque sorte. Peut-être que certains d'entre vous kiffent le chocolat, d'autres préfèrent la vanille. Peut-être qu'une partie est fan de foot, auquel cas elle prendra plaisir à regarder un bon match avec une pizza et une bière à la main, pendant que les autres verront là une occasion rêvée de faire une contre-soirée jeu de société. Le Seigneur, lui, il prend plaisir à une bonne conduite. Donc mon premier encouragement pour vous ce matin, c'est de rechercher à plaire à Dieu, parce que notre Dieu a des goûts. Bon, mais admettons que Dieu ait des goûts. Encore faut-il le connaître pour savoir ce qui lui plaît. Moi, personnellement, je sais que le petit Sébi, si je veux lui faire plaisir, je lui offre un super costume Spider-Man. Candy, elle, je lui prends n'importe quoi tant que c'est tout rose. Emmanuel, mon ancien coloc, pour ceux qui le connaissent, je l'emmène faire un tour en voiture de nuit, sans destination particulière, et juste on discute. Eh bien, tous ces gens-là, si je sais comment leur plaire, c'est parce que je les connais, j'ai passé du temps avec eux. Je leur ai posé des questions, je les ai écoutés.
Bon, et si vous ne voyez pas où je veux en venir, en fait, avec Dieu, c'est la même chose. Pour savoir ce que Dieu aime, ce qui lui fait plaisir, c'est très simple. Il faut passer du temps avec lui, il faut l'écouter. Ceci étant dit, je sais bien qu'en disant ça, je vais peut-être faire peur à certains. Comment connaître Dieu? Plus facile à dire qu'à faire. Ok, il faut passer du temps avec Dieu, l'écouter parler, tout ça, mais comment on fait exactement? Et puis en vrai, moi j'ai déjà essayé de lui parler et j'ai pas vraiment l'impression qu'il m'ait répondu. Alors, si j'ai une chose à vous dire, c'est soyez rassurés, Dieu aime se révéler. Et c'est ce qu'il fait ici. Regardez avec moi du coup au verset 3. On commence par ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Puis là, il détaille un peu ce que ça veut dire, on y reviendra juste après. Puis au verset 5, un peu plus bas, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi préciser ça? Qui ne connaissent pas Dieu? Moi, je pense que Paul, ici, en fait, il est en train de leur dire, mais vous connaissez Dieu. Vous savez qui il est, et vous savez reconnaître sa voix. Comment ça, Nathan, ils savent reconnaître sa voix? Ah, excusez-moi. Peut-être que vous n'étiez pas là il y a 2 semaines. Dans ce cas, retournons sur la page juste avant, au chapitre 2, verset 13. Paul disait donc, « C'est pourquoi nous disons sans cesse notre reconnaissance à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Quoi? Wait a minute. Nathan, tu ne serais pas en train de nous dire qu'en fait Paul, quand il enseignait et qu'il prêchait aux Thessaloniciens, c'était pas juste la parole de Paul, le beau discours d'un hyper captivant d'un mec trop charismatique, mais en fait c'était littéralement Dieu qui parlait à l'église. Non, mais là tu vas trop loin. Et pourtant, j'ai même envie d'aller plus loin. Non seulement c'était Dieu qui parlait, mais en plus il y a une preuve concrète que c'était lui qui parlait. Vous avez vu? La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. La preuve, c'est que cette parole agit dans le cœur et dans le comportement des chrétiens. Il faut bien dire que la parole en question, le message de l'évangile, c'est pas les gars, si vous faites tout ce que je vous dis, vous deviendrez super riches. Vous aurez plein de femmes, et sans les mauvais côtés en plus. Et vous souffrirez plus jamais d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, vous souffrirez plus jamais. Ah non, 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 le message, c'est pas ça. Le message, c'est plutôt un truc du genre. En fait, les gars, il y a un mec là, Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est le fils de Dieu. Et il est venu sur la terre dans l'unique but de mourir de la pire des façons, mutilé, humilié, accusé à tort, offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés, pour que nous n'ayons pas nous-mêmes à subir la colère de Dieu que lui a subie. Et puis, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et il a envoyé son Saint-Esprit dans l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui ont placé et qui placeront leur confiance en lui. Puis il est remonté au ciel, siégé à la droite du Père, en attendant le jour de son retour. Ah oui, oui, il va revenir, hein. Et ce jour-là, non, je rigole, je ne vais pas vous spoiler, c'est pour la semaine prochaine avec Valentin. Mais bon, revenons à nos moutons. Et en attendant le jour de son retour, il a prévu un bête de programme. Vous n'êtes même pas prêts. Tout ce qui est l'immoralité sexuelle, l'impureté, livrer son corps à la passion du désir, tout ça faut lâcher. La masturbation, la pornographie, coucher avant le mariage, l'adultère, le divorce, les relations de pansement, la débauche, tout ça, c'est fini, faut lâcher. Et puis d'ailleurs, vous allez vous aimer les uns les autres. Mais genre quand je dis vous aimer, c'est pas ah ouais lui je l'aime trop, il est trop sympa. Hein. Et ou alors elle, ah non franchement elle me met trop bien à chaque fois, elle nous offre le repas et tout, elle ne fait pas payer. Non non, moi je parle pas de ça. Non, quand je dis vous allez vous aimer, c'est genre tous. Hein, même ceux qui sont trop ennuyants, à chaque fois tu vas leur parler mais ils ont rien à dire, t'as pas envie de leur parler. Hein, même les gros ravins, là. Toi tu sais qu'ils ont plein de sous, mais en vrai ils partagent pas, ils te saoulent trop. Et même ceux qui vous détestent. Et d'ailleurs, ouais, surtout ceux-là, surtout ceux qui vous détestent là, vous allez les aimer. Votre ancien ami, celui qui vous a trahi. Un collègue de travail qui fait tout pour vous pourrir la vie. Votre ex-conjoint qui a détruit votre famille. Ceux qui vous ont tellement fait souffrir, vous allez les aimer. Leur manifester de l'amour. Vous efforcer de vivre en paix avec eux. Ah oui, et aussi,
Tout ce qui est vivre des aides sociales, tout ça, la dépendance aux autres, voilà, on arrête. Hein. Pour la plupart d'entre vous, à ce que je sache, vous avez des bras, vous êtes en bonne santé, alors hop hop hop, allez on va travailler. Hein. Parce qu'après, ça part sur l'église, ça dit ouais les chrétiens, ils ont des beaux discours, tout ça, faut aider les pauvres, mais en vrai c'est eux qui pompent les impôts. Hein. Donc non, ça c'est mort. Dans le genre publicité vendeuse, on a vu mieux. Hein. Frères et sœurs, la barre est très haute. C'est complètement fou. Honnêtement, d'un point de vue purement rationnel. Qui va entendre tout ce que je viens de vous dire là? Bon, il y a peut-être des gens qui vont dire ouais, moi, pouce bleu, les valeurs chrétiennes, je kiffe. Enfin, moi, je parle pas de ça. Qui va entendre ce message et dire on signe où moi, je suis dispo là. Demain, je commence 7h, je suis là. Qui peut croire et suivre un Dieu qui a aimé le monde, y compris ceux qui le détestaient, le méprisaient et l'ont humilié, au point de mourir pour eux, et nous demande, mais pas de mourir pour les autres, parce que ça, il l'a déjà fait, mais en gros, la vie que je viens de vous décrire là, une vie de sacrifice et de mort à soi-même. Si quelqu'un entend cette parole, se repent de son ancienne vie, et change de comportement, au point qu'on parle de son attitude dans toute la région, croyant comme non-croyant, si ça, c'est pas la preuve que cette parole était accompagnée d'une puissance divine, mais je sais pas ce que c'est en fait. Et mes amis, c'est ce qui s'est passé à l'église de Thessalonique. On a lu ça il y a quelques semaines, au chapitre 1. On disait que dans toute la Macédoine et toute la Caille, et même au-delà, on parlait de leur comportement et de comment ils avaient abandonné leurs idoles pour servir le vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Maintenant, vous aussi, vous avez entendu la parole de Dieu. Je viens de vous parler. Vous ne pouvez plus vous enfuir. Alors, je rigole, la porte elle est là-bas, c'est bon. Alors, tout ça pour dire que ce matin, vous avez entendu la parole de Dieu. Et je vous encourage, comme les Thessaloniciens il y a 2000 ans, à la prendre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, non pas la parole d'un homme, mais celle de Dieu, qui peut agir en vous, qui peut sauver vos âmes. Donc Dieu a des goûts, on peut lui plaire. Pour lui plaire, il faut faire sa volonté. En l'occurrence, dans ce passage, au verset, on a lu que c'est avoir une bonne conduite. Pour savoir ce qui lui plaît, il faut passer du temps avec lui, il faut l'écouter. Et maintenant, vous savez aussi comment reconnaître sa voix, c'est la parole qui agit. Une parole qui agit, c'est la parole de Dieu. Bon ce Dieu-là, on va maintenant voir que c'est un Dieu qui est saint et qui est juste. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais on a une structure logique qui se construit des versets 3 au verset 8. Tout d'abord, au verset 3, qui commence par « ce que Dieu veut », c'est-à-dire donc la progression dans la sainteté. D'ailleurs, cette idée-là est appuyée au verset 7, où il rappelle en effet « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration ». Donc ça, c'est ce que Dieu veut. Deuxième élément de structure, c'est pourquoi Dieu veut ça. Donc ça, on voit la réponse pour moi au verset 6 d'abord. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Et dans d'autres traductions, on parle, le mot en fait qui est utilisé ici, on parle du Seigneur, du Dieu de justice, pardon. Dieu de justice, ou Dieu qui fait justice. C'est une des caractéristiques de Dieu. Et deuxième raison, au verset 8, il nous a donné son Saint-Esprit. On a en nous l'Esprit Saint de Dieu. Et la conclusion de ça, donc, Dieu, il veut notre sainteté. Pourquoi? Parce qu'il fait justice et qu'il nous a donné son Saint-Esprit. La conclusion, c'est que si on rejette toutes les instructions qu'on a reçues, en fait, c'est pas un homme qu'on rejette, mais c'est Dieu lui-même. Verset 8. Les amis, Dieu est saint. Il est juste. Et il veut que nous soyons comme lui. Et si nous rejetons toutes ces choses, mais c'est pas un homme qu'on rejette, c'est Dieu lui-même. J'ai cherché sur Internet la définition du mot saint. Et bon, il y avait plein de résultats, mais je suis tombé sur cette définition-là en particulier que j'aime bien, qui est ce qui est mis à part, séparé du profane, réservé à Dieu et redoutable à l'homme. Waouh! Permettez-moi une digression. Un jour, un homme du nom de Moïse, qui avait une relation avec Dieu, comme peu de gens pourraient s'en vanter, lui adressa une demande d'apparence anodine. Il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Vous savez ce que Dieu a répondu? Il lui a dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Le grand prophète Moïse lui-même n'a pas pu voir la face de Dieu, sous peine de mourir instantanément.
Les amis, Dieu est saint. Ce qui n'est pas consacré n'a pas sa place devant lui. Il est pur, exempt de duplicité. Il est sans péché. Il est parfait. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, sachez que c'est aussi comme ça que Dieu vous voit. Alors vivez cette sainteté à laquelle il vous appelle. Dieu est saint, oui, et il est juste. Tout ici-bas, aussi solide et sûr que ça puisse paraître, finira par périr. Nous mourrons tous. Et ce jour-là, nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ. Soit couverts et lavés par le sang de Jésus, qui a déjà payé le prix de la condamnation, soit nus, seuls et sans défenseur, et alors nous rendrons compte nous-mêmes de nos actes. Une dame que j'apprécie énormément m'a récemment expliqué, moi quand j'éduquais mes enfants, et qu'ils faisaient des bêtises, je les prenais à part, et je leur expliquais que ce qu'ils venaient de faire, que ce soit une grosse bêtise très très grave, ou même un petit mensonge, en fait c'était entre autres aussi pour ça que Jésus était mort à la croix. Et que ce petit péché-là que je venais de commettre, il avait pesé de tout son poids sur Jésus. Dieu est juste, Dieu est saint, mais Dieu aime se révéler à nous. C'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs tout au long du texte, avec tous ces passages où Paul dit « Vous avez entendu de nous, Dieu vous a lui-même appris comment vous aimez. » Ce que Dieu veut, voilà, tous ces petits éléments de langage qui nous font comprendre qu'en fait, Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous. Il nous fait connaître ses goûts par sa parole. Il prend plaisir à ce qu'on lui obéisse. Il prend plaisir à une bonne conduite, au fait de garder notre corps dans la consécration et la dignité. Et c'est ce que vous faites. Et oui, regardez le verset 1. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. Bon, là, je vais m'adresser spécifiquement aux chrétiens, à ceux qui ont déjà fait le choix de donner leur vie à Jésus, de devenir des disciples de Christ et de grandir à sa ressemblance. Bravo. Continuez comme ça. Vous faites plaisir à Dieu. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps de regarder notre frère, notre sœur, et lui dire « Rita, j'admire ton zèle. Paul, Julie, quelle hospitalité. Mika, mais que le Seigneur me donne ta patience. Sissou, toi, tu es toujours là pour porter, quand il faut porter un truc, on peut toujours compter sur toi. » Et quant au sujet de l'amour fraternel, bon bah, j'ai pas besoin de prêcher sur ça, hein. Dieu vous a lui-même appris comment vous devez vous aimer les uns les autres. Vous le faites déjà, c'est vrai, il faut le dire. Et pas simplement parce que ça fait une belle citation du verset 9. Non, vraiment, je vois comment vous prenez soin les uns des autres. Que ce soit Michel avec son calendrier des anniversaires, hein, d'ailleurs si vous avez des questions, allez la voir, je ne sais pas s'il est à jour. Candy qui va dormir chez une sœur qui s'est faite cambrioler le temps qu'elle se remette d'un traumatisme. Les mitrailles, les repas qu'on apporte aux familles qui viennent de recevoir un enfant, les tarifs réduits proposés par l'Église, pour les personnes avec moins de moyens, pour qu'ils puissent venir à nos événements comme le week-end d'église. Tout ça rendu possible grâce à vos dons généreux, qui sont la preuve d'une vraie disposition de cœur. Je pense aussi à ceux qui font le choix difficile de mettre fin à une relation qui n'honore pas Dieu, par conviction. Ceux qui pratiquent l'abstinence, et j'en passe. En faisant toutes ces choses, en étant imitateurs du Christ et de ceux qui eux-mêmes imitent Christ, en adoptant une bonne conduite les uns envers les autres, comme vous le faites, en ayant une conduite honorable envers les gens de l'extérieur, eh bien sachez que vous faites plaisir à Dieu. C'est ouf, non? Il ne reste pas indifférent face à tout ça. Là-haut, il sourit. Et c'est ça que vous devez rechercher. Vous me direz, top, super, on vit l'amour fraternel, on fait preuve d'une bonne conduite, du coup on ne change rien, non? Je veux dire, bon, on n'est qu'une petite implantation, il ne faut pas trop en demander non plus, quand même. Bon. Sans rien retirer à tout ce qui vient d'être dit, hein. Ça, voilà, gardez-le. Je vous en supplie, je nous en supplie, progressons encore. Continuons, persévérons dans notre bonne conduite et allons même encore plus loin. Et à ce propos, on en a déjà bien parlé, mais on peut voir 3 thématiques principales qui ressortent spécifiquement dans ce passage, qui sont du verset 3 au verset 8, le domaine de la sexualité, entre les versets 9 et 11, l'amour fraternel,
et dans les versets 11 et 12, le travail et l'indépendance. Tout d'abord, la sexualité, qui, je le rappelle, est une bonne chose, voulue de Dieu, dans le cadre qu'il a prévu. Le mariage entre un seul homme et une seule femme, qui s'aiment, se respectent, sont soumis à Dieu et s'unissent dans la dignité et la consécration. Malheureusement, comme pour toute bonne chose que Dieu a créée d'ailleurs, l'homme est enclin à le corrompre et à le détourner. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup discuter, échanger, débattre, m'engager sur les terrains compliqués. Et une chose que j'ai beaucoup entendue d'ailleurs dans mes discussions, notamment chez des personnes religieuses et pas juste chrétiennes, c'est que les textes sacrés sont pas très clairs quand même. Sans savants pour nous interpréter, on ne peut pas tout comprendre en fait. Bon, alors, je ne nie pas l'importance de la formation, bien au contraire. Faites-vous accompagner, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on a 2 pasteurs qui ont plein de temps pour vous. Allez voir Will et Valentin. Ceci dit, je pense aussi que Dieu dans sa parole est souvent bien plus clair qu'on ne voudrait l'admettre. Et le problème, c'est que, et là, regardez avec moi au verset 5, je pense que l'homme a une fâcheuse tendance à livrer son corps à la passion du désir. Vous voyez le vocabulaire qui est employé ici? On parle de livrer son corps, un peu de se laisser aller à nos désirs, comme si quelque chose nous poussait à dire, à faire ce qu'on ne voulait pas dire, ce qu'on ne devait pas faire. Dans une autre lettre du Nouveau Testament, l'épître de Jacques, au chapitre 1, il nous explique un peu plus en détail ce processus-là. Il dit au verset 14, « Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Tout commence par un désir dans notre cœur. Peut-être que ce désir vient d'un manque, peut-être que ce désir vient d'une perte, peut-être qu'il vient d'une déception. On se dit que, quand même, Dieu a de meilleurs projets pour moi. Il ne veut pas que je finisse célibataire. Je mérite mieux que ça quand même. Alors, bon, on va pas dire que je vais forcer la main du destin, mais je donne un petit coup de pouce à Dieu, quoi. J'élargis mes critères. Et puis bon, de toute façon, elle finira bien par se convertir, non? On s'aime tellement. Puis Dieu il est tout puissant, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Peut-être que d'autres, qui ont déjà tenu si longtemps dans l'abstinence, commencent à se dire que, bon, de toute façon, on sait qu'on va aller jusqu'au bout. La date du mariage, elle est déjà posée. C'est pas très grave si on craque un peu avant. Ou encore, c'est qu'une petite vidéo. Je fais de mal à personne, je suis tout seul. C'est vrai, je sais que c'est pas ouf, mais bon, personne ne sait. Et puis, Dieu il est miséricordieux, il me pardonnera, non? Je pense que ce texte-là, il parle spécifiquement de la question de la sexualité. En fait, ces problématiques-là de garder notre corps dans la consécration et la dignité, de ne pas se livrer à la passion du désir, c'est quelque chose qui peut être appliqué à beaucoup d'autres choses aussi dans la vie. Je pense à toutes les pratiques autodestructrices, que ce soit les excès en tout genre, excès de table, excès d'alcool, la drogue pour certains peut-être aussi. Moi, je sais que j'ai une fâcheuse tendance à maltraiter mon corps au niveau du sommeil. Voilà, en fait, dans tous les cas, c'est le même processus. On se laisse, on livre notre corps à la passion du désir. On se laisse aller à. Et ça, c'est pas honorer le Saint-Esprit qui est en nous. Frères et sœurs, la tentation est réelle. Ne sous-estimons pas la passion du désir. Et comme Joseph a fui devant la femme de Potiphar qui essaie de le séduire, nous aussi fuyons devant la tentation. Car le Dieu que nous servons est saint et juste et nous a donné son Saint-Esprit. Progressez dans la sainteté et que personne ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits dans ce domaine. Vous savez, il y a un truc qui me fascine dans la façon dont le Seigneur nous a conçus. Il y a quelques semaines de ça, j'ai dû rejoindre ma famille à Belfort pour l'enterrement de mon arrière-grand-mère qu'on avait prévu d'aller visiter cet été pour fêter ses 100 ans. On avait l'âge de la reine d'Angleterre. Si je vous parle d'elle, c'est parce que je l'admire notamment pour une raison en particulier,
c'est sa détermination à rester indépendante. Elle a travaillé jusqu'à ses 86 ans dans son petit bar, et d'ailleurs, elle était très respectée pour ça. Et quand la question de peut-être aller en maison de retraite est arrivée, en fait, elle s'y est fortement opposée. Elle voulait rester indépendante. Ce qui d'ailleurs a été une source de conflit dans la famille, parce que d'autres se rendaient bien compte qu'elle perdait peu à peu son autonomie et ses capacités de manière générale. Donc je disais, ce qui me fascine, c'est que peu importe à quel point on recherche notre indépendance, eh bien, par sa grâce, le Seigneur nous a fait que tous ici avons vécu, vivent ou vivront un jour dans la dépendance à quelqu'un d'autre. C'est une chose qui est naturelle. On commence dans la dépendance. Un nourrisson, autant que je le sache, n'a jamais bu et il ne pourra jamais pourvoir lui-même à ses propres besoins. Et on finit dans la dépendance. Certes, mon arrière-grand-mère a admirablement réussi à repousser l'échéance, mais certaines choses sont inévitables. Donc voilà, il y a un temps pour tout dans la vie. Certaines périodes où on n'est tout simplement pas apte à effectuer un quelconque travail, mais il ne faut pas oublier non plus que pendant toute une autre période de notre vie, on peut se mettre à l'œuvre. Et à ces personnes-là, Paul nous enseigne à s'occuper de nos propres affaires et à travailler de nos mains. Ainsi, notre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Et nous ne serons dépendants de personne. Alors, j'espère qu'avec la concentration qui vous reste, vous êtes prêts à me suivre. On va faire un petit peu de maths. C'est pas très dur. Je vais vous donner quelques chiffres. En France, l'âge moyen du premier emploi, si on prend tous les jeunes et on regarde à quel âge ils commencent à travailler pour la première fois, c'est 22 ans. Ça veut dire qu'en gros, sauf exception, on passe plus ou moins les 22 premières années de notre vie à vivre du travail des autres. Ce que je mange, le loyer que je paye, etc. Tout ça, c'est en grande partie, voire entièrement, grâce au salaire de mes parents, ou des aides, des bourses, etc. Bon, deuxième chiffre, ça c'est un chiffre de 2023, l'âge de la retraite, c'est 62 ans, en moyenne, pareil. Là, pareil, bon, comme mon arrière-grand-mère qui continue de travailler jusqu'à 86 ans, il y a des exceptions, mais c'est une moyenne. Donc là, on va voir si vous m'avez bien suivi. Ça fait combien d'années de vie active pour un Français moyen, du coup ? 40 ans. 40 ans en moyenne de vie active, c'est ça, exactement. Dernier chiffre, l'espérance de vie, pour les hommes, c'est de 80 ans en moyenne en France, et pour les femmes, c'est 86 ans. Donc là, du coup, dernier calcul, un poil plus compliqué, ça fait combien d'années de vie non productive en moyenne ? Combien ? 50. Ouais, ça fait 22 plus, alors pour les hommes c'est 18, et pour les femmes c'est 24, donc ça fait 40 à 46 ans. C'est-à-dire que, en fait, on passe autant, voire plus de temps de vie, entre guillemets, non productive, parce que bon, le travail c'est pas juste gagner de l'argent, bien sûr, il y a plein de formes de travail, on peut être actif de ses mains, mais voilà, en gros, on passe par 40 ans de notre vie à produire pour nous et pour les autres, et 40 ans à bénéficier de l'aide des autres. En fait, si on travaille et qu'on paye nos impôts, on participe à ça, et on paye pour les 40 années des autres qui ne travaillent pas, quoi. On est une bénédiction, et on vit, presque, je mets des guillemets, ce que Paul nous enseigne dans une autre lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, où il nous encourage à donner dans la joie et sans contrainte. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler les impôts, mais bon, voilà. Mais ce que nous avons en abondance. En fait, consciemment ou non, nous donnons déjà à des œuvres sociales. Nous finançons des tarifs réduits, des dispositifs de bourse, aide au logement, etc. Petite parenthèse d'ailleurs pour notifier que ce qui ne bénéficie pas automatiquement de notre aide à travers des impôts, c'est l'Église, donc donnez. Voilà. Il y a un temps pour tout. Et je crois qu'il faut savoir dépendre de l'autre quand c'est la saison. Mais je crois aussi qu'une personne qui dépend des autres alors qu'elle ne devrait pas, devient automatiquement un problème pour elle-même et aussi pour les autres. Dans sa lettre, Paul nous donne clairement l'exemple à suivre. Rappelez-vous ce qu'on avait lu il y a quelques semaines, au chapitre 2, verset 9. Il disait « C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons prêché l'Évangile. » Moi, j'arrive bien à imaginer que si Paul il avait été dans la dépendance vis-à-vis des Thessaloniciens quand il est venu les visiter, peut-être qu'il aurait été plus enclin à lisser son message, à ne pas vouloir les contrarier. Parce que qui va mordre la main qui lui donne à manger? Alors que là, au contraire,
non seulement il peut être vrai, mais en plus de ça, il est un témoignage vis-à-vis de cette église. Les gens le voient, mais ce Paul, c'est un fou du travail, il s'arrête jamais. Et là, c'est sûr qu'il ne nous prêche pas parce qu'il veut nous extirper quelque chose, je sais pas quoi, enfin, il est complètement indépendant, quoi. Et il y a un vrai témoignage à ça. Bon, et un peu comme Paul, je ne vais pas m'éterniser sur le troisième sujet de l'amour fraternel, où là aussi, je pense que votre amour les uns pour les autres, c'est un exemple. Et simplement, je vous encourage à progresser encore. Et de la même manière que vous avez été accueillis, vous avez été reçus quand vous êtes arrivés ici, on a pris soin de vous, bien vous aussi, accueillez, prenez soin, donnez. Je conclurai simplement avec quelques versets et du coup, j'appelle les musiciens à venir s'installer pour l'instant. Verset 1. Maintenant, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Occupez-vous de vos propres affaires et travaillez de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Je vous propose de vous lever, je pense qu'on va chanter.